Salut tout le monde, je me suis un petit peu rapprochée de la caméra aujourd'hui pour vous présenter un espèce de petit tuto. Enfin, ce sera pas vraiment un tutoriel en fait, c'est entre le Get Ready With Me et le tutoriel, puisque je ne vais pas vraiment vous expliquer comment faire quoi que ce soit d'absolument incroyable, mais je vais vous faire mon look de maquillage qui est mon maquillage préféré en ce moment, qui est celui aussi que je porte au travail, et qui est celui aussi que je portais dans ma dernière vidéo, dans ma vidéo des 5 minutes. Et je crois qu'il y a l'une d'entre vous qui m'a dit est-ce que tu pourrais faire un tuto? Eh bien ça tombe bien. J'utilise pour mon teint ma CC crème de Bourjois, qui est une découverte récente pour moi et que j'adore. C'est vraiment un gros coup de cœur. C'est certain que je reviendrai vous en parler. Franchement, elle est super top. Mais Bourjois, je trouve pour les produits de teint, ils assurent vraiment quoi. Ensuite je brosse mes sourcils. Je me prépare donc à aller au travail. Et en fait j'ai un travail d'hôtesse à mi-temps. Enfin hôtesse, oui. Hôtesse secrétaire, coordinatrice d'événements dans une boîte d'événementiel. Enfin c'est beaucoup dire. C'est pas le job de ma vie. Mais je sais pas vraiment pourquoi je vous raconte ça. Ah si, parce que donc comme je suis à l'accueil, etc., je peux pas trop me permettre de faire des trucs délirants. Et puis je peux pas non plus trop me permettre de pas me maquiller et d'y aller à l'arrache, parce que je suis censée être classe comme ça. Donc j'ai élaboré un petit maquillage qui me plaît bien et qui est tout à fait acceptable et portable et classos quoi, voilà. Alors je vais faire un petit peu de contouring avec ma Sculpting Powder de Kevin Aucoin, qui est génial. Pinceau biseauté de chez Sephora. Alors ça me permet de vous montrer un peu comment je fais. Je le tape 3 fois dedans. J'enlève l'excédent vraiment parce que faut y aller vraiment doucement avec ça. Et je viens le placer sous ma pommette ici. En fait on le sent si vous mettez votre doigt, c'est là où il y a vos dents en fait. Parce qu'on dit souvent aspirer, mais aspirer ça, vous allez... effectivement vous allez voir un petit peu là où ça doit tomber les ombres, mais moi quand j'aspire, ça aspire essentiellement ici, et je vais pas mettre mon contour ici quoi, je vais le mettre plus sur le côté, et puis après le fondre pour le rentrer comme ça dans le visage, parce que sinon je vais me retrouver avec un gros trait marron ici. Pardon, je me regarde un peu trop dans l'écran de contrôle, je m'en rends compte, mais je veux vérifier que je suis dans le cadre. Donc, que fais-je? Je prends mon pinceau biseauté comme ça, et je viens le placer ici, d'abord sous l'os en fait, et un peu en remontant. Et après petit à petit je reviens vers la joue. Non mais je suis trop distraite aujourd'hui, c'est hallucinant. J'ai oublié de mettre mon correcteur avant de faire ça. Ça m'arrive jamais. Mais enfin qu'est-ce qui m'arrive? Bon, je vais avant de faire l'autre joue, je vais mettre mon correcteur. Pff, là. Je suis fatiguée hein. Enfin, heureusement j'ai pas trop de choses à cacher de ce côté là, parce que sinon ce serait un peu le bordel de le refaire par dessus mon contour. Voilà pourquoi je vous dis que c'est pas un tuto. Je suis vraiment pas une pro. Ne prenez pas exemple sur moi surtout. Je viens estomper ça avec mon petit pinceau EcoTools comme d'habitude. Et donc après cette interlude pour rattraper mon erreur d'oubli de correcteur, je vais faire donc ma deuxième joue de la même manière. Alors vous noterez que souvent les personnes n'ont pas le visage complètement symétrique. C'est-à-dire que moi, ce côté-là, il est toujours un peu plus haut. Enfin, ce côté de mon visage est un peu plus haut, quoi. Enfin, c'est vraiment subtil, mais quand on se maquille, on s'en rend compte. Je sais que mon œil, là, il tombe plus. Mon sourcil est un petit peu plus haut de ce côté-là. Et ma pommette aussi. Donc, bon, j'essaye de pas me faire avoir et de pas mettre le truc trop bas ici pour pas avoir le visage trop décalé. Donc, bon. C'est juste un truc qu'il faut avoir en tête, essayer de compenser un peu comme on peut sans devenir complètement folle, parce que de toute façon, le but c'est pas de se créer un visage symétrique de mannequin en plastique, mais c'est juste d'essayer de compenser un peu la symétrie qu'il peut y avoir quoi. Je fonds bien tout ça en ayant bien pris soin d'essuyer avant mon pinceau. Je veux pas que ça soit trop visible, je vais faire quelque chose de léger. Je reprends un petit peu mais moins qu'avant et je vais passer ça au niveau de mes tempes et un peu au niveau de la racine des cheveux.
pour avoir un contouring un peu plus cohérent, c'est-à-dire pas concentré uniquement sur les joues. Du coup ça fait quelque chose d'un peu plus discret, un peu plus naturel. Voilà, enfin, mes cheveux sont dans le chemin. Ensuite niveau blush, je vais vraiment pas faire des folies, je vais partir sur mon truc hyper safe que je prends tout le temps, c'est-à-dire ce truc là de chez Clarins qui en fait va avec tout, et donc si j'ai pas décidé comment j'allais m'habiller, et ben je peux mettre ça et puis je sais que ça ne va pas jurer avec le reste. Donc j'en mets sur un gros pinceau. J'aime bien utiliser un gros pinceau parce que pour les poudres un peu bronzantes comme ça, il faut que l'application soit diffuse, sinon c'est bizarre quoi. Parce qu'a priori le soleil ne vient pas vous taper exclusivement sur la pommette. Il est pas comme ça le soleil. Oh. Alors ce pinceau je vous le conseille absolument pas, c'est un pinceau Sephora. Et autant des fois il y a des pinceaux Sephora que j'aime beaucoup, autant des fois il y en a que je déteste, et celui-ci fait partie de ceux que je déteste. C'est le numéro 48. Alors il est bien, il est gros et tout, donc je l'utilise parce qu'il est diffus et tout, il est cool, il est doux, ça va. Mais il perd ses poils. Tout le temps, il s'arrête pas de perdre ses poils. C'était pas genre au début il a perdu 3 poils et puis bon après ça passe. Non, il perd tout le temps ses poils depuis des mois et des mois. C'est insupportable. Ensuite rapidement je vais faire mes sourcils. Alors que vais-je utiliser pour mes sourcils? Je vais les remplir quand même un petit peu à la poudre. J'utilise Omega de chez MAC. Au cas où vous vous poseriez la question, oui vous avez remarqué que j'ai fait une couleur et donc maintenant je suis rousse. Et je voulais un peu rattraper au niveau de mes sourcils parce que ça fait bizarre d'avoir les sourcils cendrés, un peu froids et les cheveux roux, ça fait pas naturel. Donc en fait j'ai coloré un petit peu mes sourcils. Donc ils ont des reflets un peu roux. Vous voyez que c'est pas hyper flash, enfin, c'est pas bizarre quoi, je trouve. Et donc je peux plus ou moins continuer à les maquiller avec la même chose sans que ça fasse bizarre. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a le reflet un peu roux dans mes poils, du coup j'ai pas à me casser la tête à aller me chercher une ombre spéciale, adaptée. Je trouve qu'avec l'ombre Omega ça va, ça jure pas. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà pour les sourcils. Alors est-ce que j'utilise mon Gimme Brow ou est-ce que j'utilise pas mon Gimme Brow? Allez, je vais pas l'utiliser aujourd'hui. Grosse folle que je suis. Pour la première fois depuis 6 mois, Marie n'utilise pas le Gimme Brow aujourd'hui. Je vais utiliser le Speed Brow, qui est juste un gel pour les fixer en fait. Parce que même si j'ai pas beaucoup de poils dans mes sourcils, ils sont un petit peu longs. Et du coup, ils ont un peu tendance à faire de temps en temps genre flip the slack. Ils reviennent comme ça en mode ils essayent d'aller dans mes yeux ou je sais pas, enfin c'est pas très joli quoi. Donc j'aime bien les fixer un petit peu en place quoi. J'aime bien me sentir maître de mes sourcils. C'est pas eux qui font la loi. Oui, et puis je les laisse pousser en ce moment. J'essaye de les rendre plus épais, donc ils sont un peu bordéliques. Si vous étiez en train de taper, il va peut-être falloir t'épiler les sourcils maintenant. Et ben, retenez-vous, ne tapez pas ça, puisque c'est volontaire. J'essaye de voir jusqu'où je peux aller. Alors pour le maquillage des yeux, attention, c'est quelque chose qui peut paraître extrêmement simple pour certaines personnes, mais moi qui n'ai pas l'habitude de me maquiller les yeux, j'ai déjà l'impression que c'est un truc, il faut un master professionnel pour y arriver. Non, je déconne. Ça va, vous allez voir, vous qui n'êtes pas aussi peu doué que moi, vous allez y arriver très bien. Alors, j'utilise un crayon colle qui est celui-ci, le Master Drama. Ma caméra n'a pas envie de focuser en fait, c'est assez agaçant, il faudrait que j'essaye de résoudre le problème. Bref, c'est vachement bien ce truc là. C'est un super crayon, genre gras, facile à appliquer, mais en même temps après il bouge pas et tout, il est super bien. Bref, la couleur s'appelle gris charbonneux, et c'est vrai que j'aurais pu utiliser un noir, mais je trouve qu'il est bien assez foncé pour moi. Donc comment je vais l'appliquer? Vous allez voir que parce que je le fais en live, je vais complètement me foirer. Donc je vais l'appliquer un peu sur la moitié extérieure de mon œil. Vous voyez, j'ai déjà réussi à me foirer. Hallucinant, n'est-ce pas? Alors, aïe 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 aïe, mes amis. Bon, alors, je m'y reprends à 2 fois. C'est pas grave si c'est un peu le dawa parce que, en fait, je vais l'estomper. Avec un petit pinceau, vous allez voir. Voilà, donc je le fais sur
sur la moitié extérieure, tout simplement parce que moi je trouve que c'est plus joli sur moi. Si je mets du noir jusqu'à l'intérieur de l'œil, je trouve que ça me ferme complètement le regard, j'aime pas ça. Je prends ensuite un 219 de MAC, qui est un pinceau crayon. Là il est sale parce que je l'ai utilisé tout simplement hier pour faire le même maquillage. Et je viens estomper ça. J'essaye de rester dans la frange des cils en fait, pour donner une impression de frange de cils hyper épaisse. Oh là là, pardon. J'essaye de pas trop bouger pour ne pas en permanence devenir flou, mais c'est pas très facile. Donc j'estompe ça, je floute. Je les tire un petit peu sur l'extérieur mais pas trop, enfin bref, vous voyez à quel point je suis une professionnelle qui peut vous dire comment faire votre maquillage, n'est-ce pas? Bref, c'est toujours très compliqué pour moi de faire un trait sur mes yeux. Je ne me l'explique pas vraiment, mais je trouve quelque chose d'un peu tendu quoi. Voilà, et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre aussi du crayon à l'intérieur sous les cils pour bien faire une frange des cils épaisse. Et puis aussi, ce qui est bien, parce que j'ai quand même des choses à vous dire, même si je ne suis pas une pro du maquillage, ce qui est bien, c'est que si vous vous arrêtez au milieu de l'œil comme moi, il peut y avoir un côté un peu bizarre, un peu abrupt, si vous n'arrivez pas à faire un démarrage un peu bien progressif comme ça. Ça peut faire un peu, genre là on voit vraiment, tiens elle a mis son crayon à partir du milieu de l'œil. Et si on vient mettre du noir un peu plus loin que là où on a mis le crayon en haut, et ben en fait on va avoir une frange un peu plus noire. Et du coup ça fait un démarrage un peu plus progressif, si ça fait sens. Bref, maintenant je vais faire le deuxième œil hors caméra. Me revoilà donc avec mon crayon flou terminé. C'est un côté un peu pas parfait, un peu genre détendu du genou quoi, style j'ai pas fait trop d'efforts. C'est ça qui me plaît, donc c'est pour ça que j'essaye pas de faire un truc extrêmement magnifiquement parfait. Par contre ce qu'il faut penser à faire, enfin en tout cas pour moi, si jamais je pars toute la journée comme ça avec mon crayon colle comme ça, dans la journée je vais avoir les paupières un petit peu grasses, enfin grasses, raisonnablement grasses, et du coup je risque d'avoir un transfert. Vous voyez, ça commence déjà. Un transfert qui se fait au-dessus. Alors pour éviter ça tout simplement, on prend une ombre couleur chair, donc moi je vais prendre celle-ci, Walk of Shame, W-O-S, pour Walk of Shame, de chez Urban Decay, donc dans la palette Basics. Et je prends ça sur un 217, j'en mets un bon paquet. Et puis en fait je vais venir l'appliquer sur toute ma paupière, y compris voilà, jusqu'au sourcil. Et ça va servir en fait de poudre en fait si on veut, qui va absorber toute présence de matière grasse malvenue qui pourrait accrocher au crayon. Et du coup après on est tranquille. Je vais rajouter aussi cette ombre noire avec un pinceau biseauté au niveau de la racine des cils, par-dessus mon crayon en fait, pour intensifier la ligne des cils pile en bas quoi. Ça n'a pas de sens ce que je raconte, mais franchement, est-ce que vous pouvez me supporter quoi? Je suis vraiment désolée. Donc voilà, ça fait un dégradé, c'est plus intense au niveau vraiment de la racine des cils, puis après ça se fout comme ça. Voilà, voilà. Et je reprends mon 219 et je viens faire une dernière petite estompe pour être sûr que tout est bien en ordre. Et ensuite, je prends mon 219 qui est plein de crayons noirs et d'ombre à paupières noires. Je l'essuie bien. Alors je vais pas vous montrer parce que là c'est un peu dégueulasse, mais en gros j'ai une petite serviette que je pose sur ma table à maquillage. C'est très utile, pensez à faire ça. Et puis j'essuie en permanence mes pinceaux, mes doigts, je ne sais quoi.
c'est pratique d'avoir ça à portée de main. Et donc, une fois que j'ai essuyé ce truc là, je viens le passer en fait sous la ligne des cils inférieurs. Et ça fait quasiment rien si vous voulez, ça rajoute juste une petite ombre en fait. Juste histoire de... En fait, comment dire, c'est une astuce qui me vient de Marilyn Monroe. oui, Marilyn Monroe m'a en fait appelé samedi soir sur mon portable. Non, je déconne. Ce que faisait Marilyn Monroe, c'est que... Alors elle faisait carrément plus que ça, mais bon, il n'y avait pas qu'elle hein, dans les années 40-50. Ce qu'il faisait, c'est que les femmes, elles mettaient comme une ombre ici, en dessous des cils du bas, pour donner une impression d'avoir les cils du haut tellement épais et tellement longs, etc., que ça faisait une ombre en fait, en dessous des yeux, à tel point que on peut même pousser le délire. Je vous montrerai à la fin, je vous mets un petit suspense. En attendant, je vais recourber mes cils et me mettre du mascara. C'est pas très intéressant, donc je vais tout simplement passer cette étape. Me voilà donc avec du mascara. Avant l'astuce Marilyn Monroe, petite touche de lumière, ombre blanche irisée au point de l'œil. Et donc l'astuce de Marilyn Monroe étant la suivante, pour donner l'impression d'avoir vraiment une frange de cils absolument merveilleusement gigantesque et lourde, on fait comme une ombre des cils qui se reflètent en dessous de l'œil. Et donc moi j'ai rajouté une toute petite ombre vraiment très légère comme ça avec mon 219 sur lequel il y a des restes. Mais on peut carrément prendre un pinceau biseauté et là il doit rester un petit peu d'ombre noire dessus. Et en fait faire ici une petite... Alors là, évidemment, je l'ai accentué pour vous montrer un peu le délire. Et je vais donc l'estomper. Mais on reste dans cette idée-là, quoi. Faire comme une ombre de... Comme une ombre de la frange de cils qui retombe en dessous de l'œil. Voilà, j'ai un tout petit peu plus élaboré le maquillage que dans ma dernière vidéo, mais c'est vraiment, enfin l'idée reste la même. J'ai juste ajouté un petit peu plus en dessous que ce que j'avais mis. Mais sinon voilà, on est dans l'idée. Et puis sur les lèvres en général, comme j'ai pas l'habitude de porter quelque chose d'aussi visible sur les yeux, je vais vraiment rester dans le simplissime. Du coup je prends un gloss nude de chez Revlon, que j'aime beaucoup. Moi je suis pas du tout du genre à aimer le gloss, a priori c'est pas du tout mon délire, mais celui-là il est pas du tout collant et j'aime beaucoup. Et voilà, mon maquillage est terminé, j'espère qu'il vous a plu, j'espère que ce tuto un peu bizarre, un peu décousu a pu éventuellement vous intéresser. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!